Kiko la compagnie. Donc je comptais mettre cette vidéo demain, mais bon, vu les circonstances, ben voilà, je la mets encore ce soir. Voilà ce qui s'est passé. Il y a eu de la pluie pratiquement toute la nuit. Donc toute la matinée du vendredi 24. Et puis tout le début d'après-midi. Voilà. Bon, néanmoins, je suis quand même retourné à la plage, donc que j'ai filmé sous la pluie, bien entendu. Voilà, puis j'ai filmé d'autres choses que je vous montre. Donc, dont la jolie petite rivière La Beule. Et puis bon, oh miracle, on a eu 3 heures de soleil, enfin, de magnifique temps d'ailleurs. Voilà, où j'en ai profité pour aller manger une glace. Voilà, je me suis bien régalé. Mais bon, en rentrant, la pluie a repris, puis alors de plus belle. Mais alors là, des torrents de pluie. Donc je suis remonté parce que moi je suis en haut sur l'aire de camping qui est après, sur la corniche. Et franchement, j'ai jugé, ouais, il commençait à y avoir des grosses flaques d'eau dans le gazon et ça commençait à être un petit peu mou, l'herbe glissante. Voilà, je me suis dit, si je pars pas maintenant, je partirai jamais demain. Voilà, que je comptais partir que demain, samedi. Donc, bah voilà, je suis parti en catastrophe. Alors d'abord, j'ai atterri donc au port parce que j'avais pas tracé mon itinéraire, ce qui m'a franchement pas arrangé parce que bon, c'est sûr, passer une nuit au port là-bas. Il n'y avait pas de panneau d'interdiction pour les camping-cars. Mais pour repartir, par contre, il n'y a qu'une route. Tout le reste est en sens interdit. Hein. Et elle grimpe, mais alors, voilà, comme ça. Donc, moi, je me suis dit, jamais je vais repartir. Ma bonne vieille mère. Bon, je suis parvenu à la grimper en première. J'ai eu du mal hein, quand même, je me suis fait des frayeurs. Et puis bah voilà, j'ai roulé, puis j'ai atterri à un nouveau camping, un camping cette fois payant, où j'ai payé pratiquement 24 € pour la nuit. Je sais plus l'endroit, enfin c'est un... ouais, enfin bref, c'est après Sotteville. Hein. Voilà, donc finalement je suis assez déçu là pour ce soir, vendredi soir. D'avoir payé 24 €. En fait, je me suis trompé de camping. J'en avais repéré un super bien du côté de Saint-Aubin. Et bah oui, voilà, c'est Saint-Aubin. Et à 9,80 € ou 9 € machin la nuit, avec voilà tous les services. Et puis je me suis planté. J'ai pris le camping d'avant, qui est franchement pas terrible et qui m'aura coûté 24 €. Je suis pas prête de recommencer. Voilà, bon visionnage. Et puis, bah, n'oubliez pas le petit pouce. Et puis, un gentil commentaire. Ça m'encouragera. À bientôt. Bon, j'ai essayé de faire une petite vidéo. Mais je suis sous la pluie, là. Hein. Donc, elle va pas durer très longtemps. Il y a des gens courageux qui se baignent. C'est ce que j'aurais voulu faire, mais bon, sans la pluie, quand même, faut pas exagérer. Voilà. Attendez, il faut que je fasse attention que mon parapluie me couvre bien la tête. Sinon l'appareil va être trempé. Voilà, donc par là, je vous montre. Voilà. Par là, c'est Sainte-Valérie-en-Caux. Et par là, bah, je vais aller sur Dieppe. Sur Dieppe, alors je trouve que la mer elle a la même couleur que dans les Hauts-de-France, hein, qu'on appelle la mer d'Opale, sauf qu'ici on l'appelle la mer d'Albâtre. Alors cette fois pas en référence à la couleur de la mer, mais en référence voilà, à la couleur de la craie. Voilà.
Et c'est pas pour rien qu'on appelle ça le pays de Caux. Voilà, donc bon, je pourrais vous montrer encore un peu plus, mais ah, qu'est-ce que j'aurais bien aimé aller dans l'eau, mais ça va pas être possible. Ça ne va pas être possible. Voilà, donc je ne sais même pas si on voit bien les images tellement qu'ils flottent. Voilà. Hop. Allez, encore un petit plan à gauche du côté de Sainte-Valérie. J'arrête parce que l'appareil commence à être trempé. Voilà. Donc là, je voulais vous montrer la Veule qui se jette dans la mer. Veule, du même nom que le village, qui s'appelle Veule les Roses. J'essaierai de vous la montrer un peu plus haut. Voilà, elle est bien canalisée, mais voilà. Et là-bas la même vue qu'avant. Hein. Donc là, je reviens vers la Veule. Bon, elle est plus ou moins canalisée hein, jusqu'à ce qu'elle arrive dans la mer. Faudrait que j'aille la visiter plus haut pour voir. Voilà. Je suis allé tout à l'heure avant que la pluie dégringole, l'eau était beaucoup plus claire. Il y avait des poissons hein, dedans, malgré le courant. Voilà. Donc on peut aller, là on peut l'allonger hein, jusqu'à la mer, où je vous l'ai montré tout à l'heure. Voilà. Donc les remparts et des petites maisons au-dessus. Voilà, donc là je vais revenir au centre-ville. Il y a le syndicat d'initiative à côté, je vais peut-être aller voir, y faire un petit tour. J'ai bien envie de m'asseoir, manger quelque chose, je ne sais pas quoi, une glace. J'ai vu qu'il y avait un bar à huîtres, bien que j'affectionne pas trop les huîtres normandes. Voilà, ça c'était direction la plage, d'où je reviens. Voilà, centre-ville. Bon, étant donné que j'ai aussi le parapluie dans l'autre main, je n'ai pas pris l'équilibrateur 3 axes, ni le micro qui empêche le flottement du vent. Voilà, je fais une prise directe avec l'appareil dans la main. Ah oui, ça c'est la boulangerie où j'étais hier. Ils avaient du très bon pain, ils étaient super aimables. Alors on a rigolé parce que moi qui aime bien parler aux gens, voilà, j'ai demandé si la mer, ouais, on pouvait se baigner si elle n'était pas trop froide. Alors, elle m'a dit oh non, ça peut aller. Bon, donc, moi je lui ai dit c'est normal, hein, vous êtes du coin. Mais elle m'a dit ouais, mais c'était hier, hein, jeudi. Aujourd'hui on est vendredi. Elle m'a dit demain moi je suis de congé. Malheureusement, je ne pourrais pas y aller, donc à la mer, parce que tous les vendredis, il flotte, elle dit en riant. Ah, j'ai dit, ah non. Eh ben, si. Voilà. Si j'arrive à avoir la petite église un peu plus, voilà. Voilà, je vais continuer ma promenade. Je suis remonté un peu plus haut.
Bon voilà, un petit morceau de la Veule. Alors, quelle agréable surprise de tomber sur un très très vieux moulin. Hein. Bon, il ne fonctionne plus, mais franchement, ça a du charme tout ça, c'est très très beau. Hein. Et en plus, le soleil est revenu. Voilà. La gentille dame au syndicat d'initiative qui m'a donné une plaquette. Bon, elle m'a dit, bon, le parcours de la Veule n'est pas très très long, hein, il y en a pour 1-2 km. Elle me dit, il y en a pour 1h30 de marche, si on fait la promenade. Bon, sans le savoir, bon, du village jusqu'à la mer, j'en avais déjà fait une bonne moitié. J'ai pas mis autant de temps, hein. Mais bon, faut dire que moi je suis une habituée de la marche nordique. Voilà, donc je vais voir un peu plus loin comment c'est. Donc voilà, donc là j'ai bien remonté la rivière. Alors par contre je tombe pas sur un moulin mais sur la roue, une roue en état de fonctionnement. Franchement magnifique ces choses là à voir. Voilà. Donc je vous rappelle qu'il s'agit de la Veule. Voilà. En plus avec toutes ces fleurs sur les bords. Oh, quelle merveilleuse balade bucolique. Ah, j'adore. J'adore. Bon là, j'ai pas non plus l'équilibrateur, hein. Je continue à avoir l'appareil direct dans la main. Voilà, donc je pense que ça continue un petit peu au-delà de la route, mais je vais pas y aller. Quoique, bon, je vais voir. Hein. Mais bon, je pense que j'arrête la vidéo ici concernant la Veule. Bon, j'ai poursuivi un petit peu. Alors là, ça s'arrête, mais bon, je vois qu'elle coule toujours derrière, donc, mais je vais pas aller derrière. Voilà, j'ai surtout continuer la vidéo parce que voilà, je vais vous dire pourquoi tout de suite. Pour ça. Ah là 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 là. Alors là on est bien en Normandie, hein. Voilà. Si c'est pas merveilleux. Si c'est pas merveilleux. Ce qu'il y a d'intéressant ici, c'est la maison que je vais vous montrer. Ils disent que c'est une maison de style normand construite en 1577 et réédifiée un siècle plus tard, puis remaniée au 19e siècle. Voilà, servi un petit peu de tout après la Révolution, hôtel de voyageurs, colonie de vacances. Elle avait même été transformée en maison de charité ou en presbytère. C'est la grosse qui est là.
Bon, après, je pense que ce qui est surtout bien d'origine, c'est le bas, quoi. Voilà. Et ça donne sur la poste. Oui, sur la fiche là que j'ai lu tout à l'heure, ils disent que ça avait aussi servi à un moment donné de relais de poste. Du temps qu'il y avait les chevaux. Voilà. Après, je vais ressortir donc de ma promenade le long de la Veule, retourner dans la rue principale du vieux village de Veule-les-Roses. Voilà la partie la plus typique, la plus normande, parce que au-dessus, donc par là, on tombe sur des choses plus classiques, hein, notamment les supérettes qu'il n'y a pas ici, quoi, pour aller faire les courses. Bar tabac. Non, il n'y a pas de bureau de tabac ici. Voilà. Voilà. Cette vieille maison qui est magnifique. Voilà. Voilà, qui est un relié hôtelier. Donc ça donne presque envie de s'y installer. Bon, moi j'ai ma bonne mère qui m'attend là-haut sur la falaise. Ma bonne mère, c'est ma bonne vieille maison à roulettes, mon camping-car de 32 ans d'âge. Si j'osais, je dirais que je suis presque aussi vieille qu'elle, sauf que j'ai 30 ans de plus encore. Mais voilà, c'est pour dire qu'on est toutes les deux bien fatiguées. Voilà, donc le soleil est parti, hein. Il a fait beau 3 heures. 3 heures, il a flotté toute la nuit, toute la matinée, tout le début d'après-midi, hein, puisque j'ai pris la plage sous la flotte. Puis 3 belles heures où j'ai pu faire de belles photos le long de la rivière. Donc là je m'arrête pour ça, voilà, parce qu'ils disent que donc de Veule-les-Roses, voilà, le 1er septembre 1930, il y a eu 2 aviateurs, Costez et Bellante, qui ont tenté pour la première fois la traversée de l'Atlantique, Paris-New York à bord de leur avion. Apparemment ils ont réussi et ça leur a pris 37 heures. Voilà, après 37 heures de traversée, ils atterrissent à New York. Voilà. Voilà, donc je tenais à vous montrer ça. Ils ont mis ce panneau au pied du blocos qui est là. Alors bon, tant qu'on y est, puisque c'est ma dernière vidéo avant de retourner sur mon spot qui est à côté, on va monter de nouveau sur le sommet du blocos, puisque on est tout en haut de la falaise de Cré. Voilà. Vous montrer une dernière fois cette merveilleuse mer, voilà, qu'on appelle la mer d'Opale, mais du côté des Hauts-de-France, et ici c'est la côte d'Opale, la côte d'Albâtre, pardon. Oui, la vue est bien bouchée parce que là c'est Sainte-Valérie-en-Caux, on ne voit rien. Je vais pas rester, mon parapluie s'est barré et j'ai peur d'être trempé. Oula. Voilà. Il n'y a pas à dire, hein, la Normandie c'est beau quand il pleut pas. Sauf qu'on a beau dire de la Bretagne ou de je ne sais quels autres endroits, moi je n'ai jamais vu autant de pluie qu'en Normandie. Hein. À chaque fois que j'y étais d'ailleurs. Hein.
Donc c'est... Bah, faut se faire une raison, hein. Voilà, du moment qu'on a un beau manteau, qu'on est bien abrité sous le parapluie, puis qu'il fait pas froid par contre. Voilà l'entrée du bunker. Bon, je sais qu'il y a des trucs dedans, mais moi je veux pas rentrer. Donc par là je vais retourner sur mon spot. Voilà. Ah bah, me voilà de retour sur le spot. Allez, il y en a ici, il y en a là-bas. L'entrée est là-bas. Voilà. Alors, on est tout en haut de la falaise. Hein. Je n'espère qu'une chose, en plus il y a du vent, hein. C'est que l'herbe soit bien épaisse, bien solide et que le terrain ne devienne pas boueux. Parce qu'avec tout ce qui est déjà tombé depuis plus de 24 heures, voilà, moi j'aimerais pas rester... Je n'aimerais pas rester la moitié de... Enfin, le reste du mois de juin coincé sur ce terrain. Parce que j'ai quand même l'intention de poursuivre sur Saint-Aubin-sur-Mer, je crois. Donc, regardez comme ça découle. Oh la poisse. Oh la poisse. Ah, il y en a marre, hein. Bon. Je pensais bien que j'aurais de la flotte en venant en Normandie, mais peut-être pas autant. Allez, je rentre à la maison. Donc j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Hein. N'oubliez pas le petit pouce et puis un gentil commentaire, hein, ce qui m'encouragerait. Voilà, allez, merci la petite compagnie, puis à bientôt. Bon ouais, j'ai dû quitter le super spot que j'avais là-haut sur la corniche. Parce que comme je vous l'avais dit, c'est un très très grand terrain, il y avait de la place. Hein. Mais c'est que de l'herbe. Et ça commençait à glisser, hein, sérieusement. Sans compter la formation de boue. Je me suis dit avec toute la pluie qui tombe, je repartirai jamais demain. Parce que Météo France, ça va pas s'arrêter la flotte. Bon je suis tout en bas, hein, sur le port. Enfin sur la plage, voilà, comme vous pouvez voir. Ça au moins ça d'avantage. Voilà, je dormirai au bord de la mer. Puis demain je vais partir pour Saint-Aubin, à côté, pour un camping super sympa, que j'ai vu sur Park Fortnite. Par contre, il va falloir que j'attaque la côte qui est ici. Vous ne pouvez pas vous rendre compte là comment ça monte. Mais ça monte sacrément. Et voilà, et j'angoisse déjà. Voilà, j'angoisse déjà parce que je pense que ma vieille mémère, elle est là. Voilà. Elle va pas aimer du tout. Même en première, ça risque d'être short. Si ça fait comme la Sainte-Valérie en cours, où j'ai pas pu monter, bon, c'était encore plus raide. Bon, je vais arrêter de m'angoisser, on verra bien demain. Voilà, bon cette fois-ci, hein, salut la petite compagnie. Et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Donc n'oubliez pas un petit pouce hein, quand même, et puis un gentil petit commentaire. Hein. Voilà, ça fait toujours plaisir, puis ça va m'encourager à continuer. Voilà, ciao ciao.